Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast et bienvenue à vous sur Aime-toi d'abord. Moi, c'est Laura Florenti et je suis ravie qu'on se retrouve comme chaque semaine pour un nouvel épisode pour avancer ensemble et un petit peu plus se comprendre. Aujourd'hui, on va parler de la gratitude. On va parler des moments de down et des ups qu'on peut vivre dans sa vie, de ces montagnes russes émotionnelles, mais aussi comment arriver à se recentrer, à se réancrer quand tout, ou plutôt quand rien n'a de goût. On va parler de ça, on va parler de sujets de vie qui peuvent vous toucher même actuellement dans ce que vous êtes en train d'expérimenter. Et on va surtout essayer de voilà, démystifier un petit peu ce que ça veut dire la gratitude et comment retrouver son pouvoir personnel quand on a un petit peu perdu le fil de sa vie. Je vous parle de ça parce que c'est une idée que j'ai eue, enfin c'est un sujet que j'ai eu idée d'aborder il y a quelques jours, après une période de ma vie qui a été extrêmement compliquée, je vais pas vous le cacher. Voilà. Et du coup, je n'avais vraiment plus goût à rien. Et pourtant, vous allez me dire: «Mais Laura, comment c'est possible? Quand on enseigne et quand on partage tout ça?» Ben, j'ai envie de vous dire, il y a pas de secret, il y a pas de miracle, on est tous humains. Et c'est quand même important de s'en souvenir parce que quand on est tous humains, on se souvient aussi de sa nature humaine, des émotions qui vivent à l'intérieur de nous, mais également, de tout ce qui vit à l'intérieur d'agréable et de moins agréable aussi parfois. Et il y a des moments où on se sent seul, voilà. Malgré tout un travail, il y a des moments où ça va pas, malgré tout un travail intérieur. Il y a des moments où on n'a plus envie de rien, on n'est plus inspiré. Tu sais, les batteries, elles ont disparu. Et tu te dis: «Mais attends, oh là là, c'est pas normal. Avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai appris, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place, je me suis donnée, hein, j'ai donné de ma personne, j'ai appris tout ça. Je peux pas, j'ai pas le droit, en fait, de ressentir ça». Bah, en fait, si. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler aujourd'hui, de ce sujet de la gratitude. On va le voir beaucoup plus profondément. Mais parce que on n'est pas toujours, en fait, obligé d'aller bien et dans les moments où ça va pas, il va falloir apprendre à être bienveillant avec soi-même. En fait, donne-toi le temps et lâche-toi la grappe, tu vois? Ça pourra prendre 24 heures, parfois ça prend que 2 heures, parfois ça prend que 20 minutes, parfois il suffit d'une blague pour remonter la pente, parfois ça prend une semaine, 2 semaines. Mais tout ça, ça a un sens derrière. Si ça t'arrive à un certain moment de ta vie, ça veut dire que tu dois ouvrir les yeux et tu es responsable de savoir ce qui ne va pas ou ce dont tu as besoin, ce que tu es en capacité de t'apporter ou pas. Est-ce que tu as besoin de temps? Est-ce que tu as besoin de respirer? Est-ce que tu as besoin d'être avec des gens que tu aimes ou est-ce que tu as besoin d'être seul? Tu vois? Ça, c'est important. Concernant la gratitude, pourquoi la gratitude? Parce que je roulais, comme d'habitude, sur mon scooter et je sais que la gratitude, parce que je la pratique, alors pas régulièrement, mais c'est quelque chose que j'arrive à ressentir très fort dans mon cœur quand je m'y connecte. La gratitude, c'est, le fait de se sentir reconnaissant des choses que l'on a. Et alors on va sortir vraiment du cadre de la spiritualité et de la loi d'attraction. On ne fait pas ça pour obtenir plus, parce que on ne, comment dire? On ne manigance pas avec l'univers, on ne contrôle pas les choses, voilà. L'idée, c'est de simplement avoir de la reconnaissance et de s'ancrer dans sa vie actuellement pour dire: «Merci». Merci parce que j'ai des yeux pour voir, merci parce que ma famille est en bonne santé, merci parce que je suis en bonne santé, merci parce que tout roule. Merci parce que j'ai un toit sur la tête. Merci parce qu'aujourd'hui j'ai pu manger. Et l'idée, c'est pas de dire merci parce que moi j'ai ça alors que d'autres ne l'ont pas. C'est simplement ressentir dans son cœur une énergie qui libère. Sauf qu'il y a des moments dans ta vie, même si tu as tout pour être heureux, ou s'il y a rien pour être heureux, en fait, peu importe, mais il y a des moments, ce cœur, il est pas connecté à ça. Il y a des moments, tu es vide, tu vois. L'électrocardiogramme, il ne vit pas. Il y a aucun signal. C'est un silence complet. C'est un peu une expérience de mort imminente. Et toi, tu es là avec ça
avec cette sensation de vide et de chaos intérieur et tu te dis: «Mais bordel, je suis en train de mourir, en fait. Je pensais que j'étais en vie, j'étais en train de vivre un truc assez chouette, j'étais en train de m'aligner, j'étais en train d'être fière de moi», tu vois? Et là, je sens que la mort approche et comment je dois faire? Et là, j'ai pas envie de dire merci. En fait, je m'en balèque. J'ai pas envie de dire merci, j'ai pas envie de regarder ça. J'ai pas envie, je me sens pas alignée. Ça vibre pas avec moi. Je ressens rien à l'intérieur. Et alors, est-ce que on est toujours obligé finalement de devoir dire quelque chose? Est-ce que c'est mal de ne pas avoir de gratitude? Est-ce que ça fait de nous des êtres humains mauvais? Est-ce que ça fait des êtres humains mauvais de regarder sa vie et de ne voir aucune saveur parce qu'on n'a pas la force aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et en fait, ce qui est intéressant d'aller regarder, c'est que je me suis souvenue d'un truc, c'est que moi, ce que j'enseigne et ce que je vous partage régulièrement, c'est des méthodes d'ancrage. À travers mes livres, à travers les formations, les programmes et tout ça. C'est réussir constamment à s'ancrer. Parce que je pars du principe que quand on n'arrive plus à ressentir, quand on n'arrive plus à être inspiré, quand on n'arrive plus en fait, et vous pouvez ajouter ce que vous voulez derrière cette phrase, mais quand on n'y arrive plus, c'est qu'on est sorti de quelque chose. On s'est déconnecté de quelque chose. Et je pense que dans ces moments-là, c'est ton âme qui t'appelle pour retourner à la maison. Et ton âme, elle te dit pas, elle ne te force pas, elle ne t'inflige rien. Ton âme, elle est juste là, avec toi, et elle t'observe. Parce que l'âme, elle est connectée à quelque chose de plus sage, à quelque chose de plus spirituel, évidemment. Elle est sur un plan supérieur. Et ton âme, elle te regarde, elle ne te juge pas. Elle te dit simplement là, si tu es suffisamment, écoutez bien la phrase, mais si tu es suffisamment alerte à ce que tu ressens, même si tu ne ressens rien, mais du coup tu ressens le rien, tu seras en capacité de monter un étage pour y voir un petit peu plus clair. Alors est-ce qu'on est obligé d'avoir toujours de la gratitude pour dire merci, même si on a conscience que les choses, elles ne sont pas dues, elles ne sont pas données, que tout ce qui peut être donné peut être aussi repris, mais est-ce qu'on est toujours obligé d'avoir de la gratitude dans cette société qui te pousse toujours à croire qu'il faut appliquer des choses, des, appliquer des règles pour être un humain convenable et pour attirer à soi une vie extraordinaire? Non, 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 parce que il faut être alerte à soi. Il ne faut pas faire intervenir la spiritualité à ce moment-là. Il faut faire intervenir votre présence, à vous, votre corps, votre humain, en mettant même une demi-seconde le côté spirituel sur le côté et simplement aller voir à l'intérieur le chaos. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Pourquoi je me sens mal? Qu'est-ce qui se passe? Et comment je peux améliorer ça? Et même si tu sais comment améliorer ça, t'as pas envie. Je te jure, t'as pas envie. À l'intérieur de toi, quand tu es dans cette période-là, tu n'as pas envie, tu pas envie de faire d'efforts pour toi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment-là? Est-ce que je dois me forcer à avoir de la gratitude et à dire merci malgré tout, si et ça? Non. Je vais rien faire en fait. Je vais mettre l'action sur pause. Je vais simplement souffler. Je souffle. C'est ok. J'ai conscience que je ne peux pas être au top de ma forme tous les jours, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Mon corps aussi, il a le droit d'être fatigué en fait. Il a le droit. Et j'ai le droit de rien avoir envie de faire. J'ai le droit de pas avoir l'envie de dire merci. J'ai le droit. Et ça ne fait pas de moi un humain qui est méchant, un humain qui n'a pas de gratitude,
un humain qui se prend pour je ne sais qui, faux. J'ai le droit d'être fatiguée, j'ai le droit de ne pas m'infliger tout ça, j'ai le droit de rester concentrée sur cette vie que je suis en train d'expérimenter, sur ce truc qui est un peu désagréable. Est-ce que j'ai envie d'en sortir? Je ne sais pas. Et si je ne sais pas, c'est aussi OK comme ça. Parce que moi, je vais vous donner des exemples, mais il y a des moments dans ma vie, je sais que j'allais pas bien, j'avais pas nécessairement envie d'en sortir parce que j'avais besoin, écoutez les mots que j'utilise, mais j'avais besoin de l'expérimenter. J'avais besoin de passer par ça. J'avais besoin de vider la coupe. J'avais pas besoin de la nier, j'avais pas besoin de passer à autre chose, j'avais pas besoin de tourner la page, j'avais besoin de le vivre pleinement. De vivre la peine et la tristesse et la peur pleinement. Parce que je pars du principe que quand tu fuis les choses, elles te rattrapent. J'ai pas envie qu'on me rattrape. J'ai envie d'y faire face, j'ai envie de regarder en face. Et si aujourd'hui j'ai le goût à rien, la vie n'a pas de saveur, j'ai aussi le droit. Par contre, il faut réussir à faire la différence entre ressentir ça sur un moment T et se l'infliger au quotidien parce que on pense qu'il n'y a que cette réalité, parce qu'on pense qu'on est digne que de ça, parce qu'on pense qu'on est victime de sa vie. Non. Mais vous avez aussi le droit d'être faible et d'être fatigué. Et alors la gratitude, quand on te pousse à la faire et à en avoir, parce que vous savez que moi sur Aime-toi d'abord, je suis complètement partisan de dire tout et son contraire parce que pour moi il n'y a aucune vérité, il n'y a que des vérités et j'aime bien les explorer, j'aime bien les retourner dans tous les sens pour trouver du sens aux choses parce que même dans des choses fausses on peut trouver une part de vérité et une part de faux dans la vérité aussi. Donc chez moi c'est pas linéaire, ça part dans tous les sens, c'est un feu d'artifice et on adore ça. Parce qu'on se remue le cerveau, parce qu'on se remet en question, parce qu'on essaie d'aller plus loin qu'une simple phrase et comme des cons, rester bloqués dans une case. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on aime ouvrir notre esprit, on aime tout emmêler et tout démêler, et c'est très bien comme ça. Alors peut-être qu'un jour, je vous parlerai de gratitude, donc comment la développer, mais là, aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai pas envie d'en avoir et quelles seraient du coup les clés quand ma vie n'a plus de saveur et quand j'ai plus envie de rien faire pour pouvoir malgré tout me sortir de ce bordel. Parce que c'est bien beau, maintenant je me suis fatiguée à parler comme ça. Maintenant je me suis aussi reposée et mon âme elle va un peu mieux parce que bon voilà, j'ai décidé d'expérimenter la douleur et tout. C'est bon, je suis en plein dedans. Mais là j'ai quand même une porte qui s'ouvre, j'ai quand même le choix. Est-ce que j'ai envie de rester dedans ou pas? Oui, parce que c'est pas fini, d'accord, mais est-ce que par rapport à l'amour que je me donne, par rapport à la valeur que je dois m'offrir, par rapport à l'honneur que j'ai envie de me faire, je mérite de rester dans ça? Est-ce que mon humain, si j'arrive à prendre un peu de recul, même si je suis pas bien, même si j'ai pas envie, même si j'ai la flemme, même si j'ai besoin de l'expérimenter jusqu'au fond, il a besoin de rester dans une pataugeoire pourrie qui sent mauvais. Si je sors de mon corps, si je vois la scène, si je vois mon humain là, dans une jolie piscine, tu vois, avec des jolies couleurs, est-ce que je préférerais pas que mon humain il aille lâcher prise et lâcher ses nerfs dans cette piscine-là plutôt que dans une pataugeoire qui pue et qui est sale et qui est noire et qui donne pas envie? Je regarde les deux scènes. Je fais quoi? Est-ce que je le laisse faire la planche à gauche, là où ça pue, où c'est vert, où c'est noir, où c'est petit, c'est étroit? Ou est-ce que je lui offre la possibilité de lâcher prise et d'aller faire la planche dans une jolie piscine qui sent bon, qui est malgré tout agréable? Bon ben voilà, j'ai pris ma responsabilité, j'arrête de me victimiser, j'arrête de m'auto-saboter. Et là, du coup, je vais pouvoir avoir de la gratitude, d'avoir conscience de mon corps, d'avoir conscience du moment présent et de réussir, même si j'ai pas envie de faire l'effort jusqu'à la fin, mais de me sortir d'un truc hyper pourri et de m'offrir un truc un peu moins pourri, un peu plus agréable. Même si je suis fatiguée, je peux toujours lâcher prise, je peux toujours être pas bien, mais dans un endroit agréable. Vous avez jamais vu cette vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux là? Ouais, elle date quand même. Mais la nana, elle disait
Je préfère être triste, dans une Porsche que dans une Clio ou je sais pas quoi. Alors, je m'en fous, hein, c'est pas pour juger Clio, Porsche, on s'en fout, c'était l'image. Mais, autant être triste dans un endroit un peu plus agréable. Bah, c'est la vérité, c'est pareil pour vous. Autant être pas bien dans un endroit un peu plus agréable. Parce que ce côté un peu plus agréable, ce 1% de plus, peut te permettre de t'en sortir un peu plus vite, tu vois? Alors là, quand tu es en train de faire la planche dans ta piscine, même si tu es fatigué, on ne te demande pas de dire: «Merci pour l'eau, merci pour ci». Tu ressens rien, c'est pas grave, mais tu lâches et ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Alors des fois, tu auras pas envie de dire merci parce que j'ai des yeux pour voir, parce que j'ai de la nourriture dans ma bouche, parce que si, parce que après tu vas culpabiliser si t'as pas de la gratitude d'avoir à manger dans ton assiette. Mais faut se dire la vérité, hein, tous les humains, on est les mêmes. Vous allez pas me faire croire que quand vous allez pas bien, vous arrivez tout de même à avoir de la gratitude pour ce genre de choses. Des fois, ton humain, il peut pas. Des fois, ton humain, il a pas envie. Mais des fois, ton humain, il voit un petit oiseau se poser sur sa fenêtre. Pourtant, il va pas bien. Pourtant, il est pas bien, il a passé une journée horrible et il a le goût de plus rien. Et ton humain, il arrive à se concentrer sur ce que ce petit oiseau il est en train de faire au bord de ta fenêtre. Tu vois la douceur, tu vois la nature, tu vois cette connexion, tu vois cette beauté. Et d'un coup, il y a une petite lueur qui s'ouvre dans ton cœur. Alors certes, hein, t'es peut-être pas ouf parce que t'as pas réussi à avoir de la gratitude d'avoir bu de l'eau ce matin, d'avoir pu prendre ta douche, d'avoir un toit sur la tête, pardon. Mais t'as réussi à voir la beauté qui se passait au coin de ta fenêtre. Bah tu sais, y a pas mieux ou moins bien. Tout est une question de comment je me sens là maintenant tout de suite et comment je peux faire pour réussir à me sortir de ça. Et là, les 2 exercices que je viens de vous montrer entre guillemets dans le podcast, c'est des clés que vous pouvez appliquer tout le temps pour vous sortir d'un truc au moment où ça va pas, en sortant de vous, en voyant la scène, en vous concentrant sur autre chose, en ouvrant votre esprit. Moi, il y a des fois, quand ça va pas, j'ai pas la force, l'envie, pardon, de dire merci quand je bois de l'eau. Et pourtant, je sais qu'il faut que je le fasse et je culpabilise de ne pas le faire. Mais c'est pas bien de culpabiliser de pas faire les choses. C'est pas bien de se dire, ok, donc je suis quelqu'un de moins bien parce que j'arrive pas à avoir de la gratitude pour ce genre de choses. Et pourtant, c'est la vérité. Ne soyons pas hypocrites. Soyons auprès de soi. Et moins on est hypocrite, plus on s'observe, plus on est en capacité de se donner de l'amour. Et sur les jours où ça va un peu mieux, d'un coup, je suis là et j'ai de la gratitude pour tout ce qui m'entoure. Même les choses les plus banales, encore plus que boire de l'eau, parce qu'on est en France et que c'est facile pour nous de boire de l'eau. Il y a des pays où personne ne peut boire de l'eau. Évidemment qu'on est censé avoir de la gratitude pour ça. Et moi, je pars pas du principe que tu seras un meilleur humain en pensant au malheur des autres. On on n'a pas de la gratitude en pensant au malheur des autres. On arrive à avoir de la gratitude d'abord tout court sans penser aux autres. C'est penser à soi. Et donc, sois libre de te dire que on est tous pareils, qu'on a tous des hauts et des bas, qu'on est tous parfois enfermés dans notre prison intérieure et que c'est pas grave, ça fait pas de toi quelqu'un qui est mauvais, ça fait pas de toi quelqu'un qui est pas assez. Tout ça fait partie de la vie, tout ça fait partie de l'aventure qu'est la vie. Et la vie, elle n'est pas tous les jours facile. La vie, elle n'est pas tous les jours jolie. Même si elle reste jolie, mais quand tu vis quelque chose qui ne l'est pas, c'est difficile, c'est douloureux, l'humain souffre. Alors prends-toi par la main, sois ton meilleur ami. Ne laisse pas ton humain dépérir. Sois à l'écoute, vis dans le moment présent et je t'assure que tout ira toujours pour le mieux. Parce que dans la vie, si je pouvais te laisser un dernier message, de mon cœur à ton cœur, dans la vie, tout passe, même le meilleur. Alors quand le pire est là, souviens-toi que tout passe. Et quand le meilleur est là, souviens-toi que tout passe. Alors profite, 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 profite.
La vie, elle est belle malgré tout. Et si tu veux aller plus loin avec moi, rejoins-moi sur mon programme sur l'amour de soi qui s'appelle Anthesis, que je te mets dans le lien en bio. Vous avez également mon premier livre qui est sorti qui s'appelle Un jour quelqu'un lira ça quelque part, que vous allez adorer, qui est disponible également sur Amazon. Tous les liens sont en bio et vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram @aime-toi d'abord podcast. On se retrouve ensemble la semaine prochaine et en attendant, évidemment, prenez soin de vous, on respire, tout va bien. Laura vous fait de très très gros bisous.